Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui, je vais parler du film Wish, Asha et la bonne étoile. Le film est sorti à l'occasion des 100 ans du studio d'animation Disney et se place en hommage au grand classique de Disney. Je vais donner mon avis sur l'esthétique du film et sur les choix faits dans les designs, sur le scénario ou sur les références présentes dans Wish, Asha et la bonne étoile. Avant toute chose, sachez que je n'avais pas particulièrement d'attente concernant le film et dans la suite de la vidéo, j'utiliserai uniquement l'appellation Wish pour nommer le film Wish, Asha et la bonne étoile. Parce que soyons honnêtes, c'est assez long à dire. Commençons sans plus attendre. Wish est sorti en décembre 2023 et a été réalisé par Chris Buck et Fawn Veerasuntham. Je ne pense pas que je le prononce correctement. Excusez-moi pour ce nom. Place à mon opinion sur les choix graphiques du film. Dans la bande-annonce du film, on a pu découvrir que Disney avait décidé de mélanger le traditionnel et le moderne. Je m'explique. Dans Wish, les personnages sont animés par des techniques d'animation de 3D. On est clairement dans la continuité des physiques auxquelles Disney nous a habitués depuis un certain temps. En soi, j'aime beaucoup ces chara-design, bien que je les trouve peut-être un peu trop simples concernant les vêtements notamment. Et là, je parle uniquement pour le film Wish, je ne parle pas des anciennes productions du studio Disney. Les cheveux d'Asha bougent énormément durant tout le film. Ses cheveux volent au vent et ne sont pas sans rappeler Pocahontas par exemple. Si les personnages sont animés grâce à des techniques modernes en numérique et 3D, il n'en est pas de même avec les arrière-plans. On a vraiment l'impression de revenir à des techniques plus traditionnelles de dessin à l'aquarelle qui ont fait la renommée des grands classiques du studio d'animation Disney. Ce mélange entre les styles graphiques était une bonne idée pour nous rappeler notre nostalgie. Malheureusement, le mélange des deux ne fonctionne pas tout le temps à l'écran. C'est assez difficile de rentrer dans le film de par son esthétique. À plusieurs moments, le château semble d'ailleurs assez vide. Je pense là surtout qu'il manque de personnages. Le mélange des styles graphiques n'est pas non plus innovant. Les films d'animation Spider-Man, sortis il y a quelques temps, étaient largement au-dessus de ce côté-ci. Et si on compare Wish, Asha et la bonne étoile au film Réponse ou La Reine des Neiges, je suis désolée, mais on est largement en dessous. Wish ne nous emporte pas assez dans son univers et nous ne sommes pas autant émerveillés que dans les deux films que je viens de citer. J'étais pourtant ravie de revoir des techniques plus traditionnelles d'animation. Cela a un charme qu'on perd avec le numérique et la 3D. J'espère sincèrement que Disney nous proposera de nouveaux films d'animation en 2D avec des techniques traditionnelles à l'avenir. Je pense que je rejoins sur ce point de nombreuses critiques déjà parues sur le film Wish. À présent, passons au scénario. Wish nous emmène dans le royaume de Rosas, où le roi Magnifico détient les rêves de chacun des habitants pour les protéger. En apparence, au début du film, le royaume de Rosas est idyllique. On le découvre par les yeux d'Asha, l'héroïne avec une musique que j'ai plutôt appréciée. Asha va passer un entretien pour devenir apprentie du roi et elle va découvrir l'égoïsme du roi vis-à-vis des vœux dont il est le gardien. L'objectif final d'Asha va être de rendre le rêve aux habitants de Rosas, notamment à son grand-père. Pour le film fêtant les 100 ans du studio Disney, c'est tout à fait adéquat de proposer la thématique du rêve et des souhaits. Disney est associé à la magie et au rêve. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la magie de Disney. J'ai grandi avec les films d'animation Disney qui m'ont émerveillé durant toute mon enfance et qui continuent encore aujourd'hui à être une source d'émerveillement pour moi. Et c'est cet émerveillement que le film Wish tente de nous faire retrouver par ses thématiques et ses références nostalgiques. Je trouve que cela était plutôt une bonne idée et sur moi cela a plutôt bien marché d'ailleurs. Le film nous fait passer le message que nous devons croire en nos rêves et qu'on est en capacité de les accomplir. Mais malgré ses belles ambitions et ses propositions, le film n'est pas à la hauteur. Et c'est bien dommage. Wish est trop court. On a la sensation que certaines scènes sont trop rapides et des intrigues pas assez creusées. Comme exemple, on peut citer la fameuse tapisserie et le passé de Magnifico très important de le film, mais jamais totalement développé.
Je rejoins également de nombreuses critiques que j'ai pu voir sur le film sur le fait que les personnages sont rapidement oubliables. J'en veux pour preuve qu'on ne peut pas citer les noms des amis d'Asha. Asha n'évolue pas dans le film. Entre le début et la fin du film Wish, son idéologie est la même. Elle n'a pas changé de manière de penser et son statut social n'a pas évolué non plus. On ne se souviendra donc pas d'un cheminement particulier la concernant. Magnifico était un très bon méchant à mon sens, mais son histoire semble bâclée. Quant à la reine, on sent son importance dans le film, mais elle est quasiment tout le temps une plante verte, et c'est vraiment triste à dire. Et je vais finir par parler du cas du personnage de Star. Elle est adorable cette petite étoile. Cependant, on ne peut s'empêcher de la comparer à un Luma dans Mario. Contrairement aux autres personnages, Star est animée plutôt avec des techniques traditionnelles. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai apprécié les musiques du film, notamment la musique phare de Wish et celle où la reine intervient. Je ne préfère pas citer le titre de ces musiques afin d'éviter tout spoil si vous n'avez pas encore vu le film. Entamons la dernière partie de la vidéo concernant les références à d'autres films d'animation du studio Disney. Wish est rempli de références plus ou moins subtiles à d'autres grands classiques de la firme créée par Walt Disney. Je ne vais pas en faire le catalogue ici car d'une part ce serait bien trop long et d'autre part pas forcément pertinent. Il est bien plus amusant de tenter de les retrouver en regardant Wish. Les références se trouvent soit dans les paroles des personnages, et là je vais citer Magnifico qui dira « Pauvre âme en perdition » qui est bien sûr une référence à Ursula dans La Petite Sirène, soit dans les visuels du film et son scénario. L'une des références les plus flagrantes concerne les amis d'Asha qui symbolisent les 7 nains de Blanche-Neige. La meilleure amie d'Asha, appelée Dahlia, nous fait penser évidemment à Prof, mais aussi à Blanche-Neige elle-même dans son design. Bien qu'il y ait énormément de références dans Wish, ce n'est pas non plus lourd à regarder. Je peux cependant comprendre qu'on puisse sortir du film parce qu'on vient de penser à un autre en visionnant Wish. Je terminerai par vous dire que Wish est sympathique à regarder, qu'il joue sur la nostalgie et cherche à réveiller notre émerveillement d'enfance. C'est un film familial devant lequel on passe un bon moment. Il n'en reste pas moins que Wish sera sans doute trop rapidement oublié. J'ai vu le film il y a 2 semaines et mis à part quelques scènes et personnages, le reste est déjà oublié et oubliable. Wish est un film hommage qui a son propre univers et sa propre histoire, mais qui ne réussit pas le pari de nous émerveiller autant que Réponse ou La Reine des Neiges, pour ne citer que ces 2 films qui ont eu un immense succès. Wish est aussi une tentative de mélanger les styles graphiques, comme on a pu commencer à y être habitué avec les films d'animation Spider-Man. Cela fonctionne plus ou moins selon les scènes et j'espère que les films d'animation retourneront vers des productions avec des techniques plus traditionnelles comme je l'ai dit dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé le contenu, soutenez-moi avec un petit j'aime. Si vous souhaitez me retrouver tous les samedis à 18 h, abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure magique.